L'équipe, quand on vous dit que les joueurs du Barça disent toujours la vérité après avoir quitté le club. Écoutez, je vous la remets. Piqué dit que Cristiano est supérieur à Messi. Et quand on demande à Dani Alves, la réponse est sans appel. Si tu me demandes de les comparer en tant que joueur, moi je vais plus vers Cristiano. J'aime Cristiano. Là, on n'est pas entre Barça et Madrid. Il donne son avis, il le dit lui-même. Voilà, on a fait une propagande à l'époque. Pro-Messi, les gens faisaient un pressing sur Cristiano pour le détester. Ici, on sait tous très bien que Cristiano Ronaldo ne donne pas l'heure à Lionel Messi. Et même les anciens joueurs du Barça le savent. 5 Champions League gagnés, 6 finales jouées. Ici, on a Lionel Messi, 4 Champions League gagnés et 3 finales seulement jouées. Les calculs, ils sont pas bons du côté de la team Messi. Vous le savez très bien qui est Messi et qui est Penaldo. On sait tous très bien qui est qui. Cristiano Ronaldo, il est respecté dans tous les championnats de football européen, que ce soit la Première Ligue, la Liga, la Serie A. Quand il fait ses retours en Première Ligue, il joue mieux que Lionel Messi avec le PSG. Et quand il est à la Juve, il a un niveau stratosphérique, il est rentré dans la légende de ce club en ne restant que très peu de temps. Et quand il est au Real Madrid en 2012, quand il est en Première Ligue en 2008, il fait des meilleures saisons que Lionel Messi au Barça à ce moment-là. Stéphane marque plus que Lamine, il dribble mieux et il est meilleur dans la surface de réparation. Ah non, ce ne sont pas mes propos, les gars. C'est pas moi, hein. Ah non, c'est pas moi, je suis innocent. C'est Mathias Palacios, un journaliste argentin. Estime que Stéphane est un meilleur joueur que Lamine Yamal. Je le répète, que ça plaise ou non, je l'ai vu en sélection chez les jeunes, le meilleur joueur U20 gaucher du monde en ce moment, c'est lui. A-t-il tort? A-t-il raison? Et comme l'a dit un grand poète un jour, a.k.a. Lamine le mal, si vous voulez qu'on décide du ballon d'or jeudi, décidons-le jeudi. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez qu'on décide du meilleur 2007 mardi, eh bien, décidons-le mardi. Voilà. À mardi, les gars. C'est vous qui voulez. Parce que oui, les gars, selon Mathias Palacios, Stéphane est meilleur que Lamine Yamal. Est-ce que c'est seulement selon lui? Moi, je ne donnerai pas mon avis sur ce sujet-là. Voilà. Motus et bouche cousue. En tout cas, en début de saison, moi, je vous ai dit, hein, j'ai vu un truc en lui. C'est lui le futur concurrent de Lamine. Certains veulent pas me croire. Certains disent oui, on compare à tout le monde. Évidemment qu'on va le comparer à tout le monde. C'est le meilleur jeune. Du coup, on doit le comparer à tout le monde. C'est logique, j'ai envie de vous dire. Donc, rendez-vous mardi pour la guerre des 2007. Ciao. Eden Hazard est un plus grand dribbleur que Neymar. Alors je sais, il y en a, vous êtes déjà en train de taper sur vos claviers pour m'insulter, mais je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des gens qui confondent dribble et geste technique. Si on parle de geste technique, de variété, etc. dans les gestes, Neymar c'est exceptionnel. Maintenant, si on parle de la capacité à éliminer, que ce soit par un geste simple, un crochet, une feinte de corps, etc., Eden Hazard, les gars, il fait partie des meilleurs all-time. Et il y a ça pour m'appuyer dessus, les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis sur une saison. Et Eden Hazard se classe à la 3e place en 2017-2018 avec 263 dribbles réussis, soit un taux de réussite de 77%. Pour vous faire le comparatif, c'est vraiment le meilleur total du top 10. On retrouve évidemment le GOAT Lionel Messi, on retrouve Lamine Yamal qui est déjà exceptionnel, on retrouve 2 fois Neymar, et on retrouve aussi Eden Hazard en 14-15 avec 231 dribbles réussis et 67% de réussite. Donc cette vidéo elle est à double but les frérots, déjà pour rendre hommage à Eden Hazard parce que c'était un joueur que j'aimais énormément et je trouve qu'on ne le respecte pas assez. Et deuxièmement pour appuyer bien évidemment sur la différence entre dribble, capacité à éliminer et geste technique. Il y a une différence. En termes de capacité à éliminer de dribble, Eden Hazard, pour moi c'est le meilleur de sa génération juste derrière Léo Messi. Pour moi, il n'y a pas photo. Bon, c'est parti, les 5 ballons d'or les plus mérités pour moi. Bon, on commence direct avec Ronaldo 2017. Pour moi, il n'y avait même pas de débat, les gars. Cette année, c'est un extraterrestre. Acteur majeur, but légendaire, finale. Bref, il avait tout pour remporter ce ballon d'or. Messi 2009, est-ce que j'ai besoin de parler? Son premier ballon d'or, un ovni qui arrive sur la scène européenne. D'ailleurs, c'est le ballon d'or, il me semble, avec le plus de points de l'histoire. Ça veut dire, là, cette année, il n'y avait vraiment pas de débat. Tout le monde a voté Messi. Bien évidemment, comment je ne peux pas mettre le ballon d'or du peuple, Monsieur Karim Benzema 2022. Les gars, même à 45 ans, je serais toujours choqué que Benzema a pris un ballon d'or. Et le pire, c'est qu'il l'a pris avec la manière. Il a éteint absolument tout le monde cette année-là. Aucun débat. On savait déjà même 40 jours avant la cérémonie que ça allait être lui. Ronaldinho en 2005. Ouais, j'avais 5 ans, je m'en fous. Pour moi, c'est un des plus beaux ballons d'or de l'histoire. Quand tu regardes sa carrière, ses skills, ses dribbles, ses plus beaux buts, 99% du temps, c'est pendant la saison 2005. Messi 2011, qui pour moi est le plus grand footballeur de l'histoire que la Terre n'ait jamais connu. La finale contre Manchester United, son année, franchement les gars, c'était une boucherie. Messi 2011, pour moi, c'est trop. Je vais mettre Kaka aussi, mention honorable pour Kaka 2007. Pour moi, en fait, il fait trop un beau ballon d'or. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un milieu de terrain. Son jeu, il était incroyable. Le Milan AC, il gagne la Ligue des Champions cette année-là. Non, Kaka, c'est trop un beau ballon d'or. Voilà, c'est fini. Mets-moi ton top 5 en commentaire. Bien sûr, j'aurais pu en rajouter. Ousmane Dembélé 2025, largement mérité. Ronaldo Nazario, largement mérité. CR7 2008. Il y en a plein, les gars.
Tu dois aller dans un 5 et tu dois absolument gagner le match. Tu as 6 équipes à disposition. Si tu remportes le match, tu gagnes 1 million d'euros. Tu choisis de partir avec quelle équipe et pourquoi? Tu as toutes ces équipes à disposition, regardez. Déjà, on a l'Argentine. Messi, Maradona, Riquelme. Ensuite, t'as le Brésil. Neymar, Alisson, Roberto Carlos, R9, Ronny, Pelé. T'as l'équipe de France. Avec Mbappé, Henry, Zidane, Vieira, Barthez. T'as l'Angleterre. Bon, en vrai, les gars, qu'on se parle sérieux, il y a personne qui va prendre l'Angleterre, on va passer. Même s'il y a Beckham, Gérard, Rooney, ils sont bien gentils, mais à côté, voilà. T'as le Portugal, CR7, Figo, Eusebio. Et pour finir, t'as l'Espagne. Là, ça joue au ballon. Xavi Hernandez, Pedri, Iniesta, Sergio Ramos, Casillas, bref, il y a tout le monde. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Portugal, j'élimine. C'est pas assez fort dans un 5, je trouve. L'équipe de France, j'élimine. Il y a que Zidane vraiment dans un 5 qui peut me régaler ici. Mbappé, Henry, tout ça, en 5, ils peuvent être très forts, mais à côté des autres, non. Pour moi, ça se joue clairement entre l'Argentine, le Brésil et l'Espagne. L'Argentine, il y a Messi et Maradona, mais les autres, c'est quand même en dessous, même si t'as un très bon gardien. Bon, les gars, on arrête de faire les acteurs 5 minutes. Je pars avec le Brésil, frérot, Neymar, Ronaldinho, Roberto Carlos. Qu'est-ce que tu veux de plus? R9, Alisson en plus à la cage. L'Espagne, en vrai, a 2 doigts de les prendre, hein. Mais là, les gars, Ronny, Neymar, R9, je vais gagner le 5 sûr et certain, je gagne 1 million d'euros, je me casse.